Bonsoir. On est lundi, je crois que c'est le 19 février, sur Sodebo. On remonte le long du Brésil, c'est long et grand, hein, le Brésil, hein. Je parle souvent des Brésil, mais parce que un pays aussi grand, ça peut pas être complètement une unité parfaite, hein. Et on remontait assez vite pour l'instant, et puis là ça va ralentir. Je sais que les prochaines heures vont être délicates et difficiles pour moi. Et on a ce fameux poteau noir qui se dresse devant nous et qui est très gros, très important, très sud, très aléatoire. Beaucoup de choses vont se jouer là, donc il y a beaucoup d'enjeux. Et puis là, ce soir, j'attendais la fin de la charge, assis dans le siège de veille bâbord. Je levais la tête dans les hublots et je suis tombé nez à nez avec la Lune. En fait, cet astre, depuis que je fais des tours du monde et depuis que je me balade, c'est vraiment l'astre qui me relie aux gens que j'aime. En fait, partout où vous êtes sur la planète, la Lune est de la même forme. Évidemment, elle n'est pas au même endroit, elle ne se lève pas pareil, hein. Mais si c'est la pleine Lune en Australie, ce sera la pleine Lune en Europe. Et ce sera tout le temps comme ça. Et donc c'est ce satellite qui finalement, pour moi, relie les gens entre eux. Et quand je la regarde à travers les hublots, ouais, je m'en sers de miroir ou je m'en sers comme d'un moyen de télécom par la pensée. Et je sais que les gens reçoivent après. Ils ont reçu quelque chose, ils ont entendu quelque chose. Il y a les nuages qui défilent et qui, finalement, elles me servent aussi de repère par rapport à la vitesse à laquelle je vais, par rapport à dehors. Et quand je baisse la tête et que je regarde dehors, juste derrière le flotteur, je vois en fait les reflets de la lune sur la mer et ça me donne l'impression d'aller très très vite et d'être vraiment en suspension au-dessus de l'air. C'est assez génial. Ouais, c'est des moments. Ouais, il y en a quelques-uns comme ça dans la journée. C'est jamais un seul moment, mais il y en a quelques-uns où il faut savoir les attraper au vol, comme la lune. Il faut savoir les choper et en profiter pour pas être complètement happé par la technique que ces bateaux représentent. Par le travail que ça demande d'être tout le temps dessus, tout le temps présent, tout le temps à l'affût, tout le temps. Et, et lié à la compétition, lié au contrat que vous faites avec la météo et avec l'enjeu qu'il y a en permanence à être rapide et à faire se succéder les étapes les unes après les autres sans qu'il n'y ait jamais un seul répit. C'est ça qui fait, je pense, la particularité de ce tour du monde et cette course, c'est qu'il n'y aura jamais eu de répit. Et le poteau noir qui est devant nous, même si ça va aller lentement, ça va être tout sauf du répit. Je le sais, je le sens. C'est un moment délicat et un moment crucial de la course. Je m'y prépare, voilà. Je m'y prépare et ce soir avec la lune, je sais qu'elle sera là puisque demain elle va encore grandir et grossir. C'est la lune montante. Ça c'est plutôt un atout. Parce que le poteau noir, il y a une partie qui se fera de nuit et pouvoir repérer les nuages ou les grains ou ce qui se passe quand ça vous arrive dessus, c'est quand même mieux que quand c'est nuit noire et que vous avez l'impression d'être attrapé par une alien de je sais pas où. Voilà, c'était ma pause du soir. Juste cette lune, qui est un astre et un satellite qui nous relie tous les uns aux autres et j'adore ça. Le fait que Thomas Pesquet ait envie d'y aller, je comprends très bien. Chaque fois qu'il en parle, il est habité par ça et je serai à sa place. Ce sera ma seule obsession aussi. Je te le souhaite vraiment, Thomas, d'y aller. Je te le souhaite vraiment. Sur ce, bonsoir, bonne journée. C'est vous qui choisissez.